Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, bienvenue à cette Eucharistie de ce 29e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à nous mettre à l'école de l'humilité. Cette humilité qui doit s'exprimer dans le service rendu aux autres, comme il l'a fait pour nous. Avant d'entrer dans la célébration de ces saints mystères, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et demandons pardon à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort
les garder en vie aux jours de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui répondirent : Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent : Nous le pouvons. Jésus leur dit : La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le péché originel, le premier péché que l'humanité a connu de par nos premiers parents Adam et Ève,
est un péché qui a un tréfonds d'orgueil. Par orgueil, nos premiers parents ont voulu devenir comme Dieu, non pas selon ce que Dieu veut, mais selon ce que eux ils veulent. Le péché en soi, le péché originel en soi, ne consiste pas à vouloir être comme Dieu, parce qu'en fait, c'est la vocation à laquelle nous sommes appelés, la sainteté. Et la sainteté, nous parvenons à cela, ou nous allons parvenir à cela en Dieu. Par conséquent, prenant le chemin qui nous mène à la divinité. Mais au fond, la cause même du péché originel, c'est que nos premiers parents ont voulu parvenir à cela à travers leurs propres efforts. Par conséquent, c'est l'orgueil humain qui a été à la racine de ce premier péché dont nous sommes tous héréditaires, avec lequel nous naissons, et que c'est seulement avec le don du baptême que nous sommes purifiés de cela. La Vierge Marie, quand le Seigneur a voulu donner une autre, pour le dire ainsi, sauver l'humanité de ce grand mal qu'est le péché, il a passé par l'humilité de Marie. Par conséquent, l'humilité est l'antidote contre le péché, contre l'orgueil. C'est pour cela aujourd'hui le Seigneur nous invite dans l'évangile de ce jour à nous mettre à l'école de l'humilité, à apprendre de lui qui a pris sur lui, bien qu'il n'a pas péché, il n'y a rien de péché à lui, il a pris sur lui nos péchés jusqu'à donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pour cela d'ailleurs que l'une des notes caractéristiques de la spiritualité chrétienne, et plus particulièrement chrétienne catholique, c'est l'attitude de service. Cette attitude de service qui est une conséquence directe de l'humilité. Se mettre au service des autres. Se mettre au service de tous, non pas de certains, mais de tous. Pas de ségrégation ni de discrimination. Parce que l'amour est pour tous. Et seul celui qui est humble sait aimer vraiment. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir de cela? Nous dit Saint Paul. Tout ce que nous avons est un don de Dieu. Même si c'est toi-même qui as lutté pour arriver à obtenir telle carrière, pour arriver à obtenir tel poste dans la société, telle profession, il y a les dons avec lesquels nous naissons qui sont de Dieu, qui sont à la racine de ce que tu as ou tu prétends que tu l'as gagné de par tes propres efforts. L'intelligence que tu as pour penser, cette sagacité pour pouvoir savoir quel chemin prendre, comment pouvoir adapter telle situation à telle autre, cette intelligence te vient de Dieu. La vie que tu as, si tu n'as pas cette bonne santé, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Par conséquent, nous n'avons rien. Nous ne possédons rien qui ne soit un don. Et par conséquent, ces dons que nous avons, ces talents, ces postes que nous occupons dans la société, ce n'est pas par pur intérêt. Ce n'est pas pour traiter mal les autres. Ce n'est pas pour profiter de ces personnes qui sont à ta disponibilité, mais plutôt mettre ses dons et ses talents au service de tous.
C'est pour cela qu'il est très important que nous le sachions, que nous sommes tous des serviteurs. Et c'est cela que nous devons mettre en tête. Je suis au service des autres. Et je dois être au service des autres. Peu importe la tâche que je suis en train de vaquer, peu importe le poste que j'occupe, je dois lutter et chercher à ce que mon travail, ma profession puisse honorer ces personnes qui s'approchent à moi, puisse être ce sens de démontrer mon humanité, mon sens de chrétien, de chrétienne à ces personnes-là qui viennent à toi. Parce que le Seigneur t'a donné ces dons-là pour les mettre au service des autres, pour les faire fructifier. Et non pas pour chercher de gagner des galons sur des galons en profitant des autres, jusqu'à même à anéantir les autres, pourvu d'arriver au sommet. Ce n'est pas ça notre chemin. L'attitude de service doit démontrer notre sens de vie de chrétien. Et dans cette attitude de service, nous devons aussi reconnaître que nous avons des défauts. Quand nous servons les autres, quand nous nous mettons à leur service, il y a des moments où il peut y arriver que nous n'accomplissions pas bien ce que nous devons faire. Mais nous devons avoir cette honnêteté, cette humilité, cette patience de pouvoir aussi apprendre de ces personnes-là qui nous entourent. Peu importe que c'est un petit employé, peu importe que c'est un balayeur de service, ce qu'il peut te dire comme conseil, ce qu'il peut te donner, peut te servir. Ne déprécions pas les personnes qui sont à nos côtés. Tous, nous sommes appelés à apprendre les uns des autres. Par conséquent, nous devons reconnaître premièrement nos limitations, reconnaître nos erreurs, et de là, savoir que ce service que nous sommes en train de rendre est un service qui, des fois, peut ne pas être tel que cela doit être. Mais s'il y a une reproche, s'il y a un conseil, acceptons-le tranquillement et apprenons des autres. Même s'il est inférieur que toi, même s'il est à un poste minime que toi, ces conseils peuvent t'aider. C'est en cela que nous construisons une société plus juste, plus équitable, qui cherche le bien de tous. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à nous mettre à son école. L'école du serviteur souffrant dont nous parle la première lecture, qui s'est mis à notre service, qui a lavé les pieds de ses apôtres pour leur montrer l'exemple et la grandeur du service des autres. Et qui, dans le culminant de ce service, a donné sa vie pour la multitude, pour toi et pour moi. Le grand sacrifice de la croix est un acte de service pour nous. Il n'a pas cherché à se rendre justice, mais à nous faire justice en nous. Malgré que nous ne le méritions pas, il a accepté pour le faire pour nous. Pourquoi n'acceptes-tu pas aider telle ou telle personne qui est en train de frapper à ta porte de service tous les jours? Tu sais que tu pouvais le faire, tu sais que tu as la capacité pour aider ces personnes. Pourquoi ne pas l'ouvrir tes portes? L'écouter, même si c'est un conseil que tu peux lui donner pour l'orienter, pourquoi ne pas le faire? Ne soyons pas arrogants avec ce que nous avons. Parce que le sommet que tu es aujourd'hui, tout peut chambouler demain. Tu peux arriver même à être un balayeur de rue. Et si tu as bien servi ces personnes qui sont à tes côtés, au moins il y aura un qui sera reconnaissant envers toi. C'est comme ça nous sommes en train de filer le tissu de la société pour que ça soit plus dur. Pour que quand vient le moment de difficulté, nous savons par où nous appuyer et en qui nous appuyer. Soyons humbles. Apprenons de l'humilité du Christ. Cette humilité qui se démontre dans le service des autres. Servons avec un cœur doux, un cœur humble.
un cœur disposé. Même si tu es fatigué, accueille cette personne qui vient à toi avec un sourire et rends-lui le service dont il a besoin. Rendons nos administrations, nos lieux de service accueillants. Ce que nous faisons, faisons-le avec cœur et amour. Non pas seulement pour gagner le salaire, mais pour construire l'autre, pour construire la société. Comme le Seigneur l'a fait pour nous, en nous donnant la vie en multitude par sa mort sur la croix. Imitons-le dans ce sens et demandons-lui de nous accorder la grâce de découvrir la grandeur du service de l'autre. Parce que celui qui sert, c'est celui qui se connaît et c'est celui qui aime de plus. Dans ce service que tu rends aux autres, tu te fais plus grand. Tu te fais le meilleur. Non pas quand tu cherches à monter de par toi-même les échelons pour arriver, monter sur la tête des autres, piétiner les autres jusqu'à arriver là où tu veux. Ce n'est pas ça qui te rend grand. Ce qui te rend grand, c'est quand tu te mets à genoux devant quelqu'un et tu lui laves les pieds. Tu le sers, malgré qui il est. Parce que le sens du service à l'autre doit avoir ce sens universel. Et nous devons savoir que notre humilité, qui se démontre dans cet acte de service que nous rendons aux autres, est un acte naturel. Parce que le Seigneur nous a précédés en cela. Il l'a fait à toi et à moi. Demandons-lui qu'il nous accorde cette grâce de pouvoir ouvrir les yeux pour savoir que ceux qui nous entourent ont besoin de nos services. Et la première personne à qui nous devons rendre ce service, c'est à lui. Venir à lui, passer ce temps de recueillement avec lui. Et quand nous nous levons dessus nos genoux pour sortir et rentrer dans la société, exprimons ce service envers les autres. En cela, nous nous faisons plus grands. En cela, nous nous rendons plus chrétiens, plus humains et plus personnes. Que sa grâce nous y aide et que les âmes de la Vierge Marie, me voici, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, puisse nous aider à tout un chacun de nous. Amen. Levons-nous et professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élevons nos supplications à Dieu, notre Père, pour les besoins de l'Église et de toute l'humanité, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions transmettre l'Évangile à travers notre témoignage de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la possibilité de légiférer, afin que les lois qu'ils font soient en faveur de la vie humaine, de la dignité et du bien commun.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pour toutes ces personnes qui sont persécutées à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays où elle est menacée de par les guerres, le terrorisme, dans les pays de l'Afrique, le Burkina, le Nigeria, le Mali et autres. Demandons au Prince de la paix de susciter cette paix au cœur des dirigeants et de toutes ces personnes qui les entourent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, afin que le Seigneur qui scrute les cœurs et les reins vienne en aide à chacun selon son vouloir. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que, à l'image du Christ, le serviteur souffrant qui s'est mis à notre service et qui nous a rendu ce grand service de par son humilité, bien qu'il est Dieu, en mourant sur la croix pour nous, que son exemple nous y aide, afin que nous puissions construire une société plus équitable, plus juste sur le service aux autres, un service désintéressé, un service d'amour, un service humble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu éternel, le Tout-Puissant, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer
toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ite missa est Nous nous tournons vers notre Mère pour lui dire merci pour son intercession et lui confier notre personne, nos familles et nos projets. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.